Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme promis, on va réaliser le premier tuto avec ce set de die de chez Cocorosa Studio que j'ai reçu donc dans le cadre d'un partenariat. Vous retrouverez toutes les informations dans le descriptif de la barre d'infos. J'ai fait une première sélection de papier, donc je sais pas trop où je vais aller. Je pense qu'on va partir sur des shakers. On va faire les 3 tailles. Je vais essayer de voir si je peux faire un ensemble, ça peut être sympa. J'ai choisi donc ce bloc de papier qui fait un peu marbré. On verra si je l'utilise plutôt pour la base ou plutôt pour les petits cœurs. J'ai pris du papier pailleté, j'ai plusieurs couleurs donc on verra. J'ai pris aussi ce set de papier, donc c'est pareil, c'est des vieux blocs que j'avais de chez Action. Et j'ai aussi choisi celui-ci, c'est un vieux set au tout début où en fait le Action avait ouvert vers chez moi, ils avaient sorti ces kilos de papier. Donc je vais essayer de voir si je peux les passer et notamment avec ce coloris là, je trouve que ça va bien, ça va vraiment rappeler au niveau des petits cœurs. Étant donné que les cœurs sont pas très gros, je pense que ça se verra bien ici. Donc on va tester tout ça. Et donc pour éviter de... Bon, ma Big Shot elle est juste à côté de moi, mais je voulais qu'on teste celle-ci, voir si ça passait dedans. Celle-ci je pense que ça ira, par contre les autres ça ne passera pas les autres. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à aller voir dans le i en haut à droite pour voir les die que j'ai reçus dans le cadre de ce partenariat. Et pour rappel, cette petite machine, c'est Marie-Noël de la chaîne Marie-Zoudoun Salmon, où j'avais gagné en fait son concours pour ses 2500 abonnés. Donc Marie-Noël, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, je te remercie encore. Et donc on va découvrir ensemble, ça fera l'occasion aussi de voir comment elle fonctionne, puisque j'ai notamment Marine, si tu passes par là, je te fais aussi de gros bisous, qui voulait un peu savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et comment ça fonctionnait. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'elle contient. Alors je vais peut-être devoir changer de prise de vue parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu trop près. Alors, à l'intérieur déjà, donc nous avons le manuel. Oui, je pense que c'est le manuel pour s'en servir. On a donc les 2 blocs de découpe et celui-ci c'est marqué embossing pad, donc c'est pour faire l'embossage. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? Ok, donc là c'est bien marqué cutting pad, je sais pas si vous verrez bien, donc c'est assez sympa. Les plaques sont assez petites. Si, ça passera sans problème. Et ouais, et ben impeccable, franchement impeccable. Donc avec fourni dans la machine, on a un petit tag, ça sert tout le temps. Donc là on a une petite étiquette à embosser. Alors on a aussi des tampons assortis, donc ça c'est sympa aussi parce que du coup on tamponne et on peut venir embosser, donc c'est vraiment très sympa. J'aime bien, en plus il y a les petites lignes ici, on a des petites étoiles, non, vraiment très sympa. On a des chiffres, ils sont trop chouettes, ils sont super chouettes. Et ensuite à l'intérieur, donc on a la machine. Hop, alors je vais poser le carton. Donc voilà, la machine est vraiment pas très grosse, elle me convient tout à fait. On a un socle en espèce de caoutchouc qui permet une bonne stabilité sur le plan de travail. Alors je vais couper ça et ben on va tester tout de suite. Alors je coupe, je prépare tout et on fait les premières découpes ensemble. Alors avant de faire les découpes, les die en fait sont toutes ensemble, donc on va les séparer ensemble. Il me semble qu'elles se séparent plutôt bien par rapport aux dernières que j'avais eues.
Donc il y a juste ces petits éléments là qui dépassent, donc je vais aller chercher ma pince pour les finir, mais vous voyez ça s'enlève vraiment très facilement. Donc hop, vous voyez, là je vais l'enlever aussi. Il suffit juste de le faire un peu pivoter dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et ensuite, voilà. Vous voyez, c'est très très simple et c'est très facile à les séparer. Voilà, donc j'ai tout préparé hors caméra pour vous faire gagner un peu de temps. Donc, vous connaissez tous le principe. On pose, donc on le fait dans un sens ou dans l'autre, ça dépend. Moi, je vais le faire dans ce sens-là parce que il y a un sens en fait au niveau des petits cœurs et j'aimerais bien essayer de le centrer à peu près, enfin que ça soit à peu près droit. Alors, comment je vais faire? Je vais le monter peut-être un tout petit peu plus histoire qu'on ait les cœurs à peu près droit ici. Alors moi ce que je fais, je prends un morceau de double face, enfin de double face, pas de double face, de masking tape, ce qui me permet en fait de maintenir mon papier avec la die. Et je fais ça assez souvent pour que... Alors moi par contre je suis droitière, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Alors il y a une chose que je vous ai pas dit sur le côté, vous avez un petite chose là, et vous voyez ça permet en fait de fixer, vraiment pour plus que ça bouge. Et là ça bouge plus, ça fait ventouse en fait. Alors elle est vraiment très pratique cette petite machine. Ça faisait un petit moment que je me posais la question pour peut-être me l'acheter. Et là, de l'avoir gagné, c'est encore mieux. Alors, bon, ça découpe très très bien, mais bon, je connaissais déjà la qualité de leur die. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est très très sympa. Hop là. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les machines, vous voyez, ça m'a marqué le truc. C'est tout à fait normal, hein. Donc, vous inquiétez pas si ça vous arrive. Alors, ça nous a découpé déjà ça. Donc, c'est ce genre de petites chutes, vous pouvez les garder. Moi, je les garde en tout cas, ça peut toujours me servir. Alors, par contre, j'ai un petit souci. Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle un poinçon. J'ai perdu le mien. Et en fait, je me servais du poinçon pour enlever les die, comme ça, les papiers des die. Et je sais pas où j'ai mis le mien, donc il faudra que je m'en rachète un. Mais bon, avec une petite... Ah, je trouve pas mes mots là cet après-midi. Enfin ça quoi, vous avez compris. On y arrive très bien. Hop. Alors rassurez-vous, on va pas faire toutes les découpes ensemble. Je vais les faire hors caméra puis on se retrouvera pour la suite. Donc voilà, j'aime bien. Donc là on a 3 petits encoches. Donc je sais pas trop pourquoi c'est faire. Peut-être pour accrocher d'autres petites choses à glisser. Mais c'est sympa déjà, rien comme ça. Allez, je vais finir de faire la découpe, mais vous voyez ça découpe très très bien. Je le fais hors caméra et on se retrouve un peu pour le montage de la petite création. Alors, je vous avais dit, enfin c'est pas que j'ai dit des bêtises parce qu'on pourrait très bien le faire comme ça. Moi je pensais en fait que ces petites choses c'était pour glisser des petites, voilà, petites découpes. Et en fait non, c'est pour glisser en fait la tâche à l'intérieur. Alors je sais pas pourquoi ils en ont fait une au milieu par contre, mais voilà, ça sert à faire comme ceci. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le... Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Je vais essayer de le centrer. Voilà, à peu près. Et je vais venir mettre du double face. Alors, je vais mettre du rouge pour que ça tienne bien.
Alors je vais tout fermer. Ces die sont vraiment très intéressantes à travailler parce que donc là on peut les utiliser comme une voilà, comme un genre de pince. On pourrait ne pas mettre ça et l'utiliser un peu comme une déco, peu importe, et utiliser ça comme je vous disais pour glisser des petits feuillages par exemple dedans. Ici moi je vais utiliser, c'est une chute de papier, comment on appelle ça, du papier qu'on chauffe là, et j'avais mis des petits sequins à l'intérieur, donc il me reste une petite chute, je vais l'utiliser pour faire ma déco. Je vais finir de mettre le double face hors caméra sur tout le tour, et puis je vais aussi coller de l'autre côté, donc j'ai découpé en double pour pouvoir tout simplement faire du recto verso. Alors dans ma première idée, je voulais faire une shaker. Alors je vais vous montrer, c'est pour ça que j'avais découpé en double, je l'ai déjà collé. Sauf que quand on le met dos à dos, en fait je me suis rendu compte que ça, enfin c'était pas tout à fait précis, et notamment au niveau des cœurs. Il y a toujours une partie blanche, voilà, vous voyez bien. Donc du coup je vais les faire toutes simples, pas de shaker. Sinon il faudrait que je les mette, en fait que je fasse ma perforation de la die de côté papier blanc pour pouvoir les superposer comme ça. J'essaierai d'en faire une quand même parce que je trouve ça dommage, il y a quand même une jolie fenêtre pour faire une shaker, ça peut être quand même assez sympa. Par contre au niveau des pinces, faudra que je le monte à l'envers du coup. Donc bah, c'est pas grave, pour celle-ci je vais la laisser comme ça. Je vais juste rajouter, alors c'est un des petits cœurs des tout petits là, ceux qui étaient à l'intérieur. Je vais venir en mettre un, voilà, ici, je le collerai hors caméra, et je pense que je vais rajouter peut-être une petite étiquette ou enfin un petit sentiment ici. Donc ça c'était ma première idée. Pour la deuxième idée, donc je vais pas partir sur une shaker non plus, je vais partir sur une décoration avec du papier calque. C'est des anciens blocs de chez Action qu'on avait, donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà encollé l'arrière, et en fait je voulais mettre celui-ci parce que je trouve qu'il rentre pas trop mal. Voilà, puis en plus, ben, suis ton cœur avec une décoration de cœur, je trouvais que le message était vraiment adapté. Et même chose avec un des petits cœurs, j'ai chopé le gros, mais avec un autre des petits cœurs, je pense que je viendrai faire une petite décoration comme ça, par-dessus. Même le gros cœur, il est assez sympa, ça permet d'utiliser les autres petits, même si je vais les mettre de côté, ceux que je n'utiliserai pas dans cette vidéo-là. Donc je vais coller ça hors caméra. Une fois que c'est collé, après je viens y détourer au ciseau, mais là la façon dont je filme, ça va pas être pratique pour moi de le faire en même temps, et puis de toute façon c'est pas forcément très intéressant. Et puis après ben, on essaiera de faire cette fameuse shaker. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de décorer hors caméra, donc j'ai mis une petite étiquette comme je vous disais, avec un petit cœur que j'ai mis en 3D. Alors à l'arrière, bon, ça fait pas joli, mais bon, ça c'est dans l'idée de le coller directement sur une page ou une carte. J'ai rajouté également 2 petits points de colle pour pas que ça soit un peu plus costaud. Il n'y en a pas dessous ici parce que bah, avec le plastique c'est pas très simple à coller. Et pour le deuxième, donc j'ai fini de découper, de coller hors caméra donc le papier calque avec le message. J'ai réutilisé 2 petits cœurs, donc un en rose gold, donc une chute des autres là, et un autre petit blanc parce que j'ai préparé mes fiches mocha, et j'ai rajouté aussi un petit strass, voilà, pour habiller un petit peu. Moi je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, j'aime bien ces 2 versions là. Et maintenant on va s'attaquer à la shaker. Donc comme je vous disais, j'ai découpé sur l'envers en fait, sur le côté blanc, pour que je puisse les mettre dos à dos et qu'à ce moment là ça soit vraiment
comment dire, qu'il n'y ait pas de blanc qui dépasse. Ça, pour coller, je le ferai hors caméra parce que ça va être trop minutieux. Alors, quand on découpe sur l'arrière, vous voyez, la découpe, elle n'est pas très très jolie, mais enfin bon, ça fait pas moche non plus. Je trouve que ça donne un petit cachet de truc un peu vieilli. Et deuxième chose, j'avais plus du tout de ce papier là, il est pas tout à fait la même couleur, donc du coup je vais m'en servir pour le mettre au dos. Je vais faire pareil de l'autre côté pour que ça donne l'illusion que ça soit un peu ombré en fait. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Alors ça, j'ai tout découpé à l'avance. Donc j'ai fait la même chose pour ici, en fait c'est découpé sur l'envers. Donc ce qui me servira à faire un recto verso. Bon, c'est pas très très joli, mais bon, il n'y a que comme ça si on veut vraiment faire à l'identique. Et ensuite, dans de la cartonnette de récup, j'ai découpé également, parce qu'en fait, ici c'est tellement fin, je ne me voyais pas mettre du double face. C'est la technique que j'avais utilisée d'ailleurs la dernière fois que j'avais fait le partenariat avec Cocorosa Studio. J'avais fait des mini shakers avec les lampes à huile. Si ça vous dit de voir ou de revoir la vidéo, je vous mettrai dans le i en haut à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, déjà, je vais les coller entre eux. Et avant de coller le papier déco, je vais venir appliquer de la peinture parce que vous voyez je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, les cartonnettes ne sont pas de la même couleur et en plus franchement ça jure un peu avec les coloris de papier que j'ai choisis. Donc c'est la technique que j'avais utilisée aussi. Mais ça, pour le coup, je vais le faire hors caméra. Je vous explique juste comment ça va faire. Et puis, on finira vraiment de monter la shaker ensemble. Mais je pense que tout le monde connaît. Il suffira de mettre un petit papier transparent. Donc, je ne mettrai pas de motifs colorés avec des sequins. Directement intégré dans le papier, je vais en prendre vraiment un transparent que je mettrai sur les deux côtés et puis après on viendra la remplir avec soit des petits sequins ou des petits confettis. Peut-être que j'utiliserai même les mêmes confettis que j'avais utilisés ici, pourquoi pas. Au moins comme ça sera vraiment dans le thème. Allez, je m'applique à faire ça hors caméra et on se retrouve pour le montage de la shaker. Alors pour coller le petit rhodoïde, j'ai mis du double face de 3 mm, sauf que ça passait très bien sur les grandes, mais sur les petites ça dépasse légèrement, donc c'est pas grave. En fait je le plie sur lui-même, je vais vous montrer, ça demande un peu de minutie, mais enfin bon on y arrive quand même. Et il manque vraiment pas grand chose, mais comme j'ai pas envie de m'embêter à redécouper, il suffit juste de venir le plier. En fait j'utilise mon pouce pour pouvoir le pincer. Alors faut bien que ça adhère, voilà. Ouais, si vous voyez bien. C'est un peu galère, mais au moins comme ça laisse une finition propre. Donc bon, tant que je vais vous montrer pour le reste. J'ai déjà collé le deuxième. Hop. Voilà. Alors, je vais venir me mettre le plus à ras possible. Comme ça, j'ai que deux côtés à venir redécouper. Alors, il faut bien faire attention à ce qu'il y en ait un qui soit sur l'endroit et l'autre sur l'envers. Hein. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je vous montrerai après. Voilà ce que ça donne. Donc je vais venir découper au ciseau le surplus. Et on se retrouve, vous voyez, là c'est en train de sécher. J'ai pas encore passé le coup de peinture, donc prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera peint et sec. Alors ça n'a pas tout à fait séché, mais on va quand même le monter, je pense que ça gênera pas. C'est sec au toucher en tout cas. Donc j'ai bien mis sur la tranche extérieure et il faut pas oublier aussi de mettre à l'intérieur. À l'extérieur c'est juste pour voilà, camoufler un peu, mais à l'intérieur ça se verra davantage quand on va voir la shaker de l'intérieur. Donc dans un premier temps je vais venir, alors oui je vous ai pas dit, c'est cette peinture là que j'ai utilisée, c'est les peintures métalliques de chez donc Art Alchemy, c'est Finaber, enfin Prima Marketing.
Et donc la couleur, je suis en train de vous la chercher, c'est cuivre steampunk. Alors, donc j'ai envie de dire peu importe le devant du derrière, lequel coller en premier, on s'en fiche un peu. Donc là, comme pour coller le rhodoïde, je vais devoir rentrer le scotch. Donc là c'est un peu plus facile à faire parce que c'est rigidifié. C'est électrostatique, ça colle au doigt. Alors je viendrai mettre un point de colle je pense, mais une fois que la shaker sera montée pour la tâche du cœur, pour que ça soit bien, ça tienne bien. Ok, donc je vais essayer de le coller. Non, je vais le faire hors caméra, je pense, parce que là, sinon, je vais prendre mon temps pour coller. Alors voilà, j'ai collé donc la première partie. Maintenant, on va venir remplir l'intérieur. Alors pour ça, j'ai tout un tas de petites bouteilles avec des strass, des sequins, des petites perles de rocaille comme ça. Alors les paillettes, je vous le déconseille parce que le côté électrostatique des rhodoïdes, ça fait adhérer. Et même quand on utilise le coussin anti-statique, je trouve que c'est pas terrible. Alors bon, moi c'est de la récup, peut-être que sur des rhodoïdes de qualité, ça le ferait pas. Mais bon, alors moi j'ai bien envie d'utiliser ces petites, je sais pas si vous arriverez bien à voir, voilà, ce sont des petits, c'est genre de grosses paillettes, donc là ça va, c'est les fines qu'il faut pas prendre. Hop, alors je suis bien dans le champ. Voilà, j'essaye d'être quand même assez généreuse dessus parce qu'étant donné que ça va être transparent des deux côtés, il faut que ça puisse être quand même assez coloré au centre. Et ensuite, j'avais envie d'utiliser des petites billes comme ça. Alors normalement, je les utilise pour le mix média, mais pour les shakers, ça va aussi. Et j'hésitais avec ces perles de rocaille un peu couleur saumon, puisque ça rappelle un peu la couleur du papier. Mais j'ai envie que... Enfin, c'est pas que ça ferait pas du bruit. Remarque, elles ont quand même des reflets un peu violets, ça peut être sympa. Je vais partir sur les perles de rocaille. Voilà, désolée pour le bruit. Alors attention quand vous mettez des choses comme ça avec de l'épaisseur, que votre shaker soit suffisamment épaisse. Ici j'ai mis 6 épaisseurs de cartonnette, donc je pense que ça suffit largement. Après tout dépend de l'épaisseur de la cartonnette que vous avez choisie. Pour les petites shakers que j'avais faites avec les lampes à huile, j'en avais mis 7 épaisseurs il me semble de mémoire. Mais bon, ça n'a pas une grande importance, entre 6 et 7 épaisseurs je pense. Mais voilà, faut bien prendre en compte l'épaisseur de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Alors je vais coller ça hors caméra pour être sûr de coller quand même bien droit. Et je vous montrerai donc une fois que ça sera terminé. Parce que là, faut pas cette étape-là, je dirais, c'est quasiment la plus importante. Allez, à tout de suite. Alors je vous ai dit des bêtises, pour les grosses paillettes, ça adhère aussi à la feuille électrostatique, bon c'est pas grave, ça donne un joli rendu, ça me choque pas vraiment. Les petites perles de rocaille, elles passent bien. Alors j'ai toujours un peu de mal, souvent j'ai pas la main assez lourde pour remplir les shakers, j'ose pas en mettre trop non plus. Donc je sais pas, j'aurais peut-être pu en rajouter un peu plus. C'est un peu difficile de le voir quand c'est pas fermé. Mais bon, voilà, ça fait une jolie petite chose. Finalement, je vais pas les coller. Je trouve que le fait qu'elles soient un peu écartées, ça donne vraiment le côté réel. Rappelez-vous, voilà, ça fait
ça fait voilà bon, c'est triangulaire à cette base là, mais le côté un peu écarté des attaches, je trouve que c'est pas mal. Et ce que je vous disais, donc j'ai collé sur l'intérieur le papier le plus foncé, et finalement je trouve que ça choque pas, ça fait vraiment un effet, l'effet que je souhaitais en fait. Voilà, là on le voit bien. Je suis désolée, avec le reflet, j'ai ma lucarne mon Velux qui est juste au-dessus, et du coup ça a fait des reflets. Mais voilà, je suis vraiment bien contente de ces petites choses. Je pense que je vais en faire d'autres hors caméra, et vous les verrez soit à la suite de cette séquence vidéo, soit avec les photos à la fin ou dans la vignette. Je verrai comment je vais faire. Mais je trouve que ça fait un bel ensemble, peut-être à offrir. Parce que moi c'est pas des couleurs, enfin je les aime bien, mais à scraper j'ai vraiment du mal, donc je pense que je les offrirai à des copinettes. Alors par contre je suis un peu pas déçue parce que j'ai collé à peu près droit, mais on voit sur la tranche les épaisseurs de rhodoïde et de double face qui est repliée en fait. Ça fait une légère impression, une légère oui, c'est bombé en fait, ça se sent au doigt. Alors, à la vidéo, je sais pas ce que vous verrez. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est mignon. Donc peut-être à rajouter un petit sentiment, mais je pense que celle-ci, je vais la laisser vierge. Je trouve qu'elle est déjà mignonne comme ça. Et j'avais pensé aussi à un truc, je le ferai pas en vidéo, mais peut-être que ça peut vous servir. C'est par exemple, alors est-ce que j'en ai une pas loin? Non, j'en ai pas. C'est utiliser les pinces, alors les plus grosses je pense, sans déco au centre, et en fait l'utiliser pour encadrer une photo. Alors bien sûr il ne faut pas que la photo soit très grosse, mais par exemple un paysage ou une fleur ou ce genre de choses, je trouve que ça peut être assez sympa comme idée à caser sur un album ou une page de scrap. Voilà, donc je pense que je vais celles-là, je vais les laisser comme ça, toutes simples, toutes transparentes. Je trouve que c'est assez sympa aussi. Et j'avais envie aussi d'essayer quelque chose, mais ça c'est ce que je vous disais, je ferai hors caméra. Je vais faire dans un autre coloris avec du papier calque, mais du papier calque imprimé. Donc je pense que ça ira bien, ces coloris là. Je mettrai des pinces argentées du coup pour faire le rappel du papier. Et voilà, je pense que c'est déjà une vidéo assez complète. Vous avez un exemple de ce qu'on peut faire avec, des trucs vraiment très sympas, à juste très simples comme ça, qui peuvent venir embellir une carte ou n'importe quelle autre création de scrap. Si on se revoit pas, enfin si on s'entend pas d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!